avec ou sans tête. C'est inacceptable. En ce temps, 2015, nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Ceux qui sont sortis dans la rue nous ont fait notre fierté. Qui entre nous aurait cru qu'en République démocratique, nous, les vous avez de bonnes informations. Est-ce que ce que Human Rights Watch vient de confirmer, 40 morts le dernier jour, est-ce que c'est le chiffre final ou est-ce que c'est possible qu'il y a même plus de victimes? Non, c'est un bilan provisoire pour nous, défenseurs des droits de l'homme congolais, et nous de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Nous avons dit que les 2 premiers jours, lundi et mardi, nous avions un bilan provisoire de 42. Mais à l'heure qu'il est, mes collègues de la société civile congolaise et ceux des droits de l'homme évaluent déjà plus d'une centaine. Donc d'ici là, nous aurons un bilan plus ou moins exact de morts qu'il y a eu au Congo dans ces troubles, ces soubresauts de répression d'une population qui va s'exprimer par rapport à la gestion, si vous voulez, du pays et le nom que le peuple a signifié aux uns aux autres pour que Joseph Kabila ne se représente pas et qu'on ne touche pas à la Constitution, ou qu'on ne manœuvre pas pour le maintien de Joseph Kabila. Et le peuple a dit qu'il faut qu'il dégage. Et le peuple est allé même au-delà de ce que pensaient les acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité. Le gouvernement congolais dit que ce sont surtout des pilleurs qui ont été tués par la police. Comment vous jugez la différence entre des opposants et des gens qui ont profité de l'occasion, qu'il y en a eu sans doute aussi? Oui, tout à fait. Mais alors, c'est le désaveu d'un gouvernement qui n'a pas su gérer toutes ces manifestations. Mais quant à dire que ce sont des pilleurs, c'est vraiment réduire à la simple expression, l'expression d'un peuple qui n'en veut pas, qui a beaucoup accumulé, un peuple qui a été meurtri et qui se met debout et que l'on réprime par des méthodes vraiment inacceptables sur le plan des droits de l'homme. Des actes qu'on ne peut pas qualifier et que chez nous, nous qualifions comme étant des actes de terrorisme d'État. Et malheureusement, cela revient de façon cyclique, revient de façon répétitive avec les massacres Bundu dia Congo, les massacres à l'équateur des Agnelés, le massacre des enfants de la rue à travers l'opération Likovi, le massacre des disciples de Joseph Mukungubila. Et vous voyez comment le gouvernement, comment les régimes repriment avec une force létale disproportionnée. Voilà pourquoi pour nous défenseurs des droits de l'homme, nous pensons que de tels actes ne resteront jamais impunis. Il y a aussi des messages en disant qu'il y a des défenseurs des droits de l'homme qui sont incarcérés. Qu'est-ce que vous avez comme information? Oui, il y a notamment Christopher Ngoyi, Mutanda de la société civile et des droits de l'homme, qui est arrêté, enlevé par les éléments de la garde républicaine, et le défenseur des droits de l'homme et leur famille, sa famille biologique, sont à sa recherche jusqu'aujourd'hui. Nous craignons pour sa vie. C'est comme on avait enlevé, si vous voulez, Chebeya et Bazana. On est allé les tuer par le même régime. Il y a également des opposants politiques de la famille de Kabila qui ont vu venir et qui sont partis, qui ont dit non à la révision de la Constitution, non aux manœuvres pour maintenir Kabila. Ces gens-là sont malmenés actuellement. Aujourd'hui, Jean-Claude Muyambo est en prison pour avoir dit non à la majorité présidentielle, pour avoir regagné l'opposition, pour avoir appelé la population à manifester. Aujourd'hui, il groupie en prison centrale de Makala. Il y a également M. Boko, Kiboko Vano, Kiboko, qui est en prison. Il y a d'autres, tels que le Djomi, qui sont toujours là. Les gens de l'IDPS sont là. Et voilà, c'est un régime tortionnaire, un régime qui rappelle vraiment de vieilles méthodes à l'époque, la Gestapo, etc. Voilà pourquoi nous, défenseurs des droits de l'homme, nous sommes debout pour soutenir toutes ces victimes et réclamer leur libération sans condition aucune.
dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez attendre ou qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale, de la Belgique? Jusqu'à maintenant, je constate qu'il n'y a pas eu tant de réactions. Il y a quelques déclarations, mais pas beaucoup d'actions. Nous attendons une position claire. Obama a dit pas d'hommes forts, mais des institutions fortes. Il a dit il y a eu, le gouvernement américain, il y a eu des violations des droits de l'homme. Ils ont dit ça, hein, etc. Mais la Belgique, on sent qu'elle vient de façon molle, etc. Les victimes sont là. On a tué, on a utilisé une force létale disproportionnée. Le sang a coulé et continue à couler. Ce sont des actes de terrorisme. On aimerait voir une Belgique qui condamne ça. Pour nous, nous demandons que l'on prenne des sanctions pour isoler ce régime, qu'on prenne des sanctions pour restreindre l'octroi des visas de certains barons du régime, que l'on prenne la décision de geler leurs avoirs, etc. Ils sont ici en Belgique, leurs hommes sont ici, ils viennent, on leur roule les tapis rouges, etc. Ils sont ici, on les connaît, et il y a des rapports. Voilà pourquoi nous demandons à la Belgique d'être aux côtés des peuples congolais, puisque le sang a trop coulé et continue à couler. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très clair. Merci. Merci. Avant qu'on puisse même filmer cette histoire, il y a beaucoup de morts. Les politiciens, on ne peut pas vraiment compter sur eux, mais on peut compter sur les jeunes. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est pour exiger une chose, la libération des étudiants. Ensuite, nous allons demander que Kabila démissionne ce mois, parce que sinon, les choses vont chauffer. Mais pour l'instant, exigeons la libération des étudiants. C'est tout ce que je vous ai à dire. Bien. Pour la cause que vous connaissez, même si, bon, normalement je devrais dire, entre guillemets, ne sont ni concernés, ni même bien placés pour pouvoir parler de liberté d'expression, combien de Congolais devraient bouger lorsque des millions de personnes meurent chaque année? Dites-vous qu'on sait qu'il y a plus de 6 millions de morts qui sont morts, enfin, 6 millions de victimes juste dans le Nord Kivu, et ça c'est le dernier but. Pour la souffrance de ce pays est grande, et notre réaction est si petite. Moi, à votre place, j'irai chercher toutes les personnes que je connais pour faire vibrer un peu la foule ici. Slogan na biso eza boye ezali lokola nzembo soki na lobi Kabila bino bokoloba bienvenue au CPI, bienvenue à la CPI. soki na lobi Kabila bino bolobi Mende Tiakou Boussabu criminel Kimbuta criminel Kinkemulumba Zoua kabiliste terroriste. Les députés de PPRD. Zakari Bababaso Molukaka. Bogo Francis Kalombo alobaka makia Kalambe. Minako. Lambert Mende. Député PPRD. Général. Parce que maintenant qui déjà, vous allez déjà alerter partout. Zakari va s'en charger dans Bango. Donc, il y a déjà mais vous allez vigilant. Vous allez vigilant dans le colonel. Vous allez vigilant comme vous avez battu. Bazokindina Kiba. Vos frères et sœurs sont tombés
sous les balles de l'ennemi du peuple congolais. Et l'ennemi du peuple... Est-ce que c'est une page qui s'est tournée vers quelque chose de moins démocratique qu'avant? On a l'impression de retourner quelques années en arrière quand même là. Oui, ça ne nous étonne pas. Les défenseurs des droits de l'homme, nous avons toujours dit qu'il s'agit d'un gouvernement dictatorial. Aujourd'hui, ce qui arrive à la face du monde, devant l'opinion nationale et internationale, c'est tout simplement le terrorisme d'État. Un État qui assassine sa population. Et nous, défenseurs des droits de l'homme, nous sommes ahuris. Voilà pourquoi nous demandons des sanctions au niveau des acteurs internationaux, puisque c'est un régime qui a défailli, qui a tué sa propre population. Dans l'espace de 2 jours, nous, des droits de l'homme, nous avons dénombré. À ce niveau-là, oui, la manifestation, elle était partie sur base pacifique. Hein. Il s'agissait juste de faire passer un message. Et on se retrouve avec les forces de l'ordre qui tirent. Il n'y avait pas de volonté de tout casser de la part des manifestants. Non, les manifestants en soi n'ont pas pillé comme on l'ose présenter. Les pillages n'ont pas été à la mesure de la volonté du départ, manifester pacifiquement pour dire non à la révision, à la manœuvre, si vous voulez, au tripatouillage des textes qui doivent nous amener aux élections, non à un 3e mandat pour Joseph Kabila. C'est ça la population. Malheureusement, la répression a été disproportionnée et même l'utilisation de la force létale. Voilà pourquoi il y a tant de victimes et ce n'est pas la première fois que nous les disons, puisqu'il y a eu d'autres massacres, Bundudia Congo dans les Bas-Congo, toujours les mêmes régimes, avec à la clé 250 personnes tuées à l'époque. Les massacres de ce qu'on a appelé les Agnélés à l'Équateur et les massacres des enfants à Kinshasa, l'opération Ikofi, le massacre des disciples de Paul Mukungubila, Joseph Mukungubila, etc. Et l'utilisation de la répression sanglante, sanguinaire, dépasse les bords, puisque le bilan que nous avons pour le moment, c'est 42 morts lundi, mardi. Mais aujourd'hui, mes collègues des droits de l'homme nous disent que c'est plus que ça au Congo, puisqu'on a tout bouclé. Les médias, les informations ne circulent pas, nous avons des preuves. Voilà pourquoi nous demandons une sanction au niveau des acteurs internationaux. Merci monsieur. Merci, Nul n'ignore qu'il vient d'y avoir au Congo. Nul n'ignore qu'il y a eu au Congo des manifestations qui ont fait l'objet d'une répression sanglante. Donc vis-à-vis de cela, le monde entier est en train d'observer que le mouvement lancé depuis la diaspora congolaise qui est établie dans tous les pays du monde, donnant à notre mouvement un fait sans précédent de la première révolution internationale de l'histoire, où dans chaque pays, des membres de notre communauté se lèvent et mobilisent pour leur nation, mobilisent pour leur famille. Cette mobilisation vient de donner ses fruits. Malheureusement, le Congo a des martyrs. Des jeunes gens qui se sont levés parce qu'ils en ont marre de la répression, ils en ont marre de la dictature, ils en ont marre qu'il y ait un manque de liberté d'expression en 2015 en République démocratique du Congo. Or, ce pays n'est toujours pas pointé du doigt par les puissances internationales. C'est pour cela que nous vous demandons absolument maintenant une minute de silence. Merci. À la communauté internationale, nous, peuple congolais, lançons un appel pathétique à tous les hommes et les femmes de bonne volonté, ainsi qu'à toute la communauté internationale, à ne pas faire de différence entre un mort noir et un mort blanc. Yes, I. Black Lives Matter. L'un n'est pas plus mort que l'autre. Yes, I. Les balles font aussi mal sur un noir que sur un blanc. Les balles font aussi mal dans les bureaux de Charlie Hebdo que dans les rues de Kinshasa. Yes, I. Égaux dans la vie, égaux dans la mort. Nous vous invitons à crier avec nous, de même que nous sommes tous Charlie, nous sommes tous Congo, nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous.
est sorti ce matin-là du 19 janvier 2015 pour défendre sa liberté d'expression, son droit à juste pouvoir dire non. Et une balle d'un policier tirant à balles réelles, sans sommation, lui a fauché la vie à la fleur de l'âge. 17 ans. Gabi avait 17 ans. N'avait-il pas le droit de vivre? Des centaines d'autres vies sont tombées mêmement dans toute la République démocratique du Congo, avec une concentration macabre à Kinshasa et à Goma. Nous n'avons absolument pas entendu les cris d'indignation auxquels nous avons eu droit lorsque les mêmes événements se sont déroulés en Syrie et que Bachar al-Assad a été pointé du doigt par toute la communauté internationale bien pensante. Lorsque Kabila tire sur sa propre population, faisant les mêmes exactions, celui-là reçoit un satisfecit littéralement par le silence assourdissant de la communauté internationale. Kabila a perpétré un crime contre l'humanité et vous avez le devoir de le dénoncer comme tel. Pas de 2 poids 2 mesures. Il doit être traduit devant la justice internationale, à la CPI, lui et ses complices, Buselimana, Kanyama et consorts Lambert Mende, pour répondre de leurs assassinats. Kabila, CPI, Kabila, CPI, Kabila, CPI, Kabila, CPI, Kabila, CPI, Ingeta, Ingeta. Le Congo, vous le savez, vous le savez, est à terre. Le Congo, vous le savez, est la terre de tous les malheurs. Un génocide de plus de 8 millions de morts s'y déroule dans le plus grand silence international. Personne n'en est comptable. 3 millions de viols, le viol comme arme de guerre. Personne n'en est comptable. Des enfants soldats par centaines de milliers. Personne n'en est comptable. Plus de 3 millions de déplacés. Personne n'en est comptable. Nous demandons justice pour le Congo. Nous demandons justice. 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 Nous exigeons la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Un TPI-RDC pour enfin donner une chance à l'Afrique et que les coupables soient jugés et punis. Je suis Congo, nous sommes Congo, plus jamais ça. 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 Ingeta. 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 Imaginez que pendant 30 ans, les gens se sont battus comme des enfants, et 30 ans après, il n'y a plus rien. Tout s'est liquéfié. Ce n'est pas normal. Le gros problème qu'il y a qui est aujourd'hui, c'est le problème de l'identité. Aujourd'hui, la diaspora devait être porteur d'une alternative par rapport à ce qui s'est passé.